Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent. Merci à ceux qui nous écoutent. Bonne soirée. Bonsoir à mes collègues. Bonsoir. Alors, séance ordinaire du conseil d'arrondissement de la Baie, mardi 29 septembre 2015 à 19 h. Point 1, adoption de l'ordre du jour. En 2, adoption des procès-verbaux, du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 août. 3.1, adoption de procès-verbaux. En 4, dérogation mineure. En 5, avis de motion et adoption, premier projet de règlement. En 6, aide financière aux organismes divers. Pour 7, 8, on a Varia. 9, période d'intervention des membres du conseil. 10, prochaine séance du conseil. 11, période de questions du public. Et 12, levée de la séance. Avant l'adoption de l'ordre du jour, on a des petites modifications au niveau de 3, devient 3.1, et puis on ajoute 3.2, qui est un CCU spécial qu'on a eu ce matin. Oui, moi j'aimerais rajouter un Varia, un projet de résolution que je viens de déposer. Parfait. On a aussi, juste avant 7.3, les ATI au total. Alors, il y a aussi le point de M. Boivin au Varia. Ça va? Oui. Alors, une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais seconder. Merci. Une proposition aussi pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 août 2015. Je vais proposer. Parfait. Second. Merci. 3.1, adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement La Baie, 23 septembre 2015. On va y aller en bloc. 3.2, c'est l'adoption du procès-verbal d'une réunion spéciale du comité consultatif d'urbanisme qui a été tenue le 29 septembre, ce matin. Alors, il n'y a pas de questions. Une proposition pour l'adoption des CCU. Oui. Mme Gauthier, M. Boivin, merci. Les dérogations mineures. On a en 4.1 le lot 4 242 434 en face du 1252, 1254, rang Saint-Joseph, DM 3473, ID 5768, Alain Gagné et José Gagné. Alain. Alain? Alain Gagné. Alain Gagné, c'est ça que j'ai dit? Alain Gagné? Oui. OK. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la construction d'un kiosque de vente de fruits et légumes dans une partie du garage détaché existant, implanté à une distance de 11,71 mètres de la ligne de rue sur le lot 4 242 434, situé face au 1252 1254 chemin Saint-Joseph, la Baie. C'est la demande numéro 60-173. Ça va? Oui. Proposition, Oui. M. Boivin? Je seconde. Des questions? Ça va? On a aussi en 4.2 le 2300 rue Bagotte, DM 3476, ID 5771, Canadian Tire Properties, Québec Inc., Michael Tremblay. Oui, je vais proposer. Demande une dérogation mineure visant à autoriser l'installation d'une enseigne grand partenaire national, on francise, à 1,5 m au lieu de 2,5 m du niveau du sol, installé au mur du bâtiment principal, 6 au 2300 rue Bagotte, la Baie. Demande numéro 62048. Alors, M. Boivin a proposé. Oui. Je seconde. Ça va? Des questions? C'est adopté? Oui. Ça va? On a en 5 avis de motion et adoption, premier projet de règlement. Projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, zone 88-820, avenue John Kane, ARS 563. Ici, je pense que c'est une prolongation d'un bâtiment au niveau des Grandes Maries, si je ne me trompe pas. L'usage de M. Charest. On a avec nous Michel Charest qui pourra peut-être donner quelques détails simplement.
C'est pour ajouter des usages reliés aux établissements d'enseignement directement là, à l'intérieur de la bâtisse de la polyvalente. C'était restreint à certains types d'usages, mais on a englobé plus d'usages pour la polyvalente. Parfait. Lié à la formation professionnelle, probablement. Oui, mais c'est ça, c'est tous les types d'enseignement là, possibles qu'on a ajoutés. OK. Question pour avoir de restrictions. Oui, c'est ça. Merci. Merci. Il me faut une proposition pour l'avis de motion. Je propose. Et puis 5.1.2, adoption, premier projet de règlement. Propose. Ça va? Oui. On a en 6 l'aide financière aux organismes. Ça va comme suit. Association des pêcheurs sur glace, secteur Grande Baie, 1110,58, qui remettait récemment, soit dit en passant, via les médias sociaux, une somme de 7 000 $ je crois, à la Fondation Mira. Les deux associations ensemble, finalement, qui mettent un terme aussi aux associations en question. Alors, Centre de ski Mont-Bellu, on a 2 000 $. On a la Corporation Centre-Ville de la Baie, 1 000 $. Fabrique de la paroisse Saint-Alexis de Grande-Baie, 2 000 $. Les Porteurs de musique, 500 $. Parents Secours du Québec, Inc., 1 000 $. Qui ont tenu d'ailleurs un colloque provincial récemment ici à la Baie. Tournoi amateur de la Baie, 1 000 $. Alors, ça fait le tour de l'aide aux organismes. Une proposition? Oui, je vais proposer. M. Boivin, Je vais seconder. Mme Gauthier, merci. On a en 7 divers, bureau d'arrondissement de la Baie, divers frais de communication, transfert budgétaire, fonds d'administration de la conseillère Martine Gauthier. Ça se chiffre à 1 570 $ en 7.1. On va les faire en bloc. En 7.2, direction de la culture, des sports et de la vie communautaire, transfert budgétaire, budget d'aide aux organismes 2015, 180 $. C'est pour Centre Le Phare. Et puis, on a en 7.3 les ATI pour une somme totale de 15 149 $. Alors, pour 7.1, point 2 et point 3, une proposition. Oui, je vais proposer. Je seconde. Merci. Les modifications. Oui, faites le mentionner. Excellent. Et puis, écoutez, on est au Varia. Oui, au Varia, M. Monsieur le Boivin. Président, c'est une résolution que j'aimerais déposer au conseil d'arrondissement. Vous savez, dans le cadre du projet privé pour la modification du décret de Ville de Saguenay au niveau de la prochaine élection, on a obtenu un vote le 3 août dernier, puis j'ai rencontré Serge Simard, justement, en fin de semaine, qui me disait que, bon, les représentations auprès du ministre Moreau vont se faire par différentes personnes. Il y a certains groupes qui ont manifesté l'intérêt de présenter au ministre là, des projets qui vont aller à l'encontre de ce qui a été déposé au Grand Conseil. Puis, dans ce qu'on a voté au mois d'août dernier, il faut comprendre que ça amène un certain avantage pour l'arrondissement de la Baie. Le conseil de ville a voté, dans le fond, pour diminuer le nombre de conseillers sur le territoire. Maintenant, l'impact de diminuer le nombre de conseillers, c'est correct qu'on l'a voté, mais il faut également, selon la loi, puis je vais lire le document que j'ai en main, mais selon la loi, on devrait normalement établir des districts égaux sur l'ensemble de la ville. Or, ce qu'on demande, c'est de maintenir les arrondissements actuels et d'avoir un nombre d'électeurs qui va être différent. Puis la loi prévoit, c'est 15 % de différence qui est permis. Dans le cas de la Baie, on aura plus de 15 % de différence, le nombre d'électeurs par conseiller versus Chicoutimi et Jonquière. Ça impliquerait qu'il n'y aurait plus d'arrondissement parce qu'à 2 conseillers, on ne peut pas obtenir un arrondissement fonctionnel. Ça prend le vote prépondérant du maire, puis à ce moment-là, ça n'aurait pas de bon sens en termes de gouvernance. Donc, l'ensemble des conseillers a appuyé, dans le fond, un projet qui maintient en place l'arrondissement de la Baie. Donc, ce que j'aimerais proposer aujourd'hui au conseil d'arrondissement, c'est une résolution qu'on va pouvoir envoyer à Serge Simard, au ministre Moreau, qui dit ceci. C'est qu'entendu qu'en date du 3 août 2015, le conseil municipal de la Ville de Saguenay adoptait une résolution visant la présentation d'un projet de loi privé à l'Assemblée nationale ayant pour objet la modification du décret
de constitution de la Ville de Saguenay, de manière à ce que dorénavant, la Ville soit constituée de 15 plutôt que de 19 élus. Attendu que cette même résolution prévoit le maintien des limites des arrondissements. Attendu que le maintien des limites a obligé Ville-Saguenay à prévoir un projet de loi d'appliquer la règle de proportionnalité exigée par l'article 12 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités par arrondissement plutôt que pour l'ensemble du territoire. Entendu que le conseil d'arrondissement de la baie est conscient que cette exigence d'appliquer les règles de la proportionnalité par arrondissement plutôt que pour l'ensemble du territoire dépend exclusivement du nombre de population de la baie. Entendu que le conseil d'arrondissement de la baie est reconnaissant envers les membres du conseil municipal de légitimer l'arrondissement de la baie. À ces causes, il est résolu que le conseil d'arrondissement de la baie exprime officiellement aux membres du conseil municipal de la Ville de Saguenay leur reconnaissance d'avoir sauvegardé les limites de l'arrondissement et le maintien du nombre d'élus à 3 dans le cadre du dépôt du projet de loi privé visant à modifier le décret de constitution de la Ville de Saguenay. Donc, j'en fais la proposition aujourd'hui, Monsieur le Président. Je vous seconde, Monsieur le... OK. Moi, ici, j'aurais peut-être besoin d'aide de Mme la greffière. Considérant tout ça, très intéressant, je le reçois séance tenante. J'aurais souhaité le recevoir préalablement. Ceci étant, j'ai reçu accusé-réception parce que j'ai pris la décision, moi, d'aller en débattre, puis de possiblement aussi déposer un mémoire à la commission parlementaire qui va travailler le dossier. Alors, j'ai reçu mon accusé de réception de l'Assemblée nationale. Pour le reste, que le conseil d'arrondissement de la baie exprime officiellement, si pour ce soir vous souhaitez l'exprimer officiellement, moi j'irai avec un droit de... Comment je pourrais l'exprimer? OK. Est-ce qu'on peut le prendre en différé? Qu'est-ce que vous voulez prendre en différé? Parce que La résolution. ça a été adopté tout à l'heure avec la proposition. Moi, je l'ai adopté. OK. Est-ce que je peux signifier tout simplement Votre désaccord? oui, mon désaccord pour les raisons que j'ai expliquées préalablement? Ça va? Parfait. Ça sera consigné. Merci. Donc, c'est adopté. Oui. J'aimerais, Madame la greffière, que vous instruisiez le ministre Simard de la résolution qui a passé Oui. aujourd'hui, Oui. et également le ministre Moreau. Moreau aussi. Le ministre Simard? Excusez, député Serge Simard, mais qui va présider, Pour être certain. présider la présentation du décret. Ça va? Alors, période de questions. Attendez. Période d'intervention des membres du Conseil. Je vous cède la parole. Oui. Martine. Bien, Monsieur le Président, je vais vous parler de 4 sujets importants. Premièrement, remercier les équipes de la Corporation du Centre-Ville pour l'événement d'en fin de semaine, le vendredi, samedi, dimanche. L'art fou. On peut dire que 10 000 personnes étaient au seuil Berry-Vrain. Merci à toute l'équipe, aux commerçants. Vraiment une idée folle, une idée qui a été extraordinaire. Mentionner aux gens qu'il y a eu un certain bémol, une déception par rapport à la présence des chiens sur la période où il y avait des spectacles. Soyez certains d'une chose, l'article 31 qui dit que lors d'événements spéciaux, la présence d'animaux ne doit pas être approuvée. Soyez certains qu'on va en tenir compte dans le futur. Vous dire aussi, Monsieur le Président, que samedi dernier, le 26 septembre, c'était le 8e salon du bénévolat au Delta. 35 organisations différentes étaient là. Tous les visiteurs qui sont venus, parmi eux, 86% des gens ont donné leur nom pour être bénévoles dans le futur. Donc, on peut dire que c'est un franc succès. Je félicite l'équipe qui était là, entre autres la présidente d'honneur Susanna Gaudreau et toute l'équipe, dont, entre autres, Mme Dominique Drapeau, un événement extraordinaire qui avait sous le thème l'effet domino du bénévolat. Donc, merci à cette équipe-là. Dire aussi tout à l'heure, Monsieur le Président, qu'on a voté un montant de 500 $ pour donner aux porteurs d'eau. Jeudi 1er octobre, c'est officiellement à Saguenay la journée des aînés. Et on a décidé à Saguenay cette année d'utiliser les porteurs d'eau qui jouent de la musique. Nous serons dans 3 centres pour les aînés, à des fins de les sortir de leur isolement. Nous allons aller les voir pour jouer de la musique. Alors, nous serons mercredi à Jonquière, aux Années d'Or. Nous serons jeudi 1er octobre, en avant-midi à 10h, au Beau Manoir. Et nous serons, Monsieur le Président,
au foyer de Saint-Joseph, de Bagotville. Je m'excuse, au foyer de Bagotville, à compter de 14 heures. On attend entre 100 et 150 personnes, puis on va amuser nos aînés. Et enfin, vous avez vu que tout à l'heure, on a voté un montant de 1 570 pris dans l'enveloppe de Martine Gauthier pour... alors, c'est des émissions qui vont être faites toujours pour les aînés, Monsieur le Président. Les aînés qui restent chez eux veulent faire de l'exercice, donc c'est des émissions qui vont être transférées à Déry Télécom, où on va aussi faire des émissions pour nos aînés, pour qu'ils bougent chez eux dans leur quiétude. Voilà, Monsieur le Président. Merci. M. Boivin? Oui, bien moi, je voudrais prendre la tribune pour saluer Monsieur le maire Jean Tremblay, qui a annoncé qu'il ne se représenterait pas pour la prochaine élection. Il faut reconnaître le courage de l'homme d'annoncer sitôt qu'il ne se représenterait pas. Sans faire l'éloge de Monsieur le maire longtemps, j'aimerais dire qu'il a grandement contribué à la réussite de la fusion à la ville de Saguenay. C'est un legs important qu'il laisse. Monsieur le maire a réussi parce que partout au Québec, lorsqu'il y a eu les fusions, c'est extrêmement contesté. L'abbé a vécu d'ailleurs un processus de référendum par lequel la demande de diffusion passait proche de passer. Mais on doit reconnaître au maire Jean Tremblay qu'il a réussi parce que de toutes les villes du Québec, c'est probablement celle, Saguenay, auquel on donnait le moins de chances de réussite. Puis à travers le Québec, c'est aujourd'hui une des villes qui a su le mieux sortir du processus de fusion. Puis ça s'est fait en respect des arrondissements. Monsieur le maire a toujours tenu à ce que les arrondissements conservent leur identité. À l'Abbé, on l'a bien vécu aujourd'hui, la résolution qu'on vient de passer là, démontre l'attachement des citoyens envers chacune de leurs arrondissements. Puis tout ça s'est fait en harmonie avec un travail exemplaire pour amener une ville qui est bien gérée. Donc, je salue le maire de l'annoncer sitôt. Ça va permettre aux gens de se préparer à la prochaine campagne électorale. Puis j'aimerais saluer le travail de l'homme, puis dans le fond, de lui souhaiter pour les 2 années de mandat qui lui restent, de passer 2 belles années à la mairie de Saguenay. Je joins ma voix à cet hommage-là, Luc. Bravo, nous sommes tous d'accord. Ça va? Quelques points en conclusion. D'abord, saluer le travail de tous ceux qui se sont impliqués pour le camp. Il y a eu une levée de fonds récemment, un barrage routier à la baie, le matin, le soir. Louise Gay, toute l'équipe, Carole Dallaire, bon, je ne peux pas tous les nommer, mais il y avait bien du monde, des équipes un peu partout, puis ça a été une super de belle réussite. D'abord, aussi, dimanche dernier, c'était le brunch du Père Armand. Et puis, c'était organisé, entre autres, sous la présidence d'honneur de Jannick Dumas et son conjoint, Hugues. Ça a été aussi une belle réussite. Je les félicite. Je veux aussi rappeler le club de marche qui va très bien au niveau du secteur Bagotville ici, au niveau du secteur Grande-Baie aussi. Je pense que pour le premier soir, ils ont été 70. Puis, ça prend de l'ampleur. J'ai vu passer sur les médias sociaux que Pierre Lavoie allait être en ville demain pour un tournage spécial ici dans le secteur, une pub sur le club de marche à l'échelle nationale. Alors, c'est très intéressant. Aussi, le 3 octobre prochain, c'est le premier anniversaire de la meublerie. Ils font un événement spécial de 10h à 14h. Ils invitent toute la population à venir y porter leurs meubles usagés. Il va y avoir des muffins, de la bouffe. C'est convivial, mais c'est surtout pour une bonne cause. Alors, c'est le 3 octobre. On a aussi José Dumas, qui est photographe, qui fait son lancement officiel d'un recueil d'images. C'est le 10 octobre à la Galerie des Pliés, ici dans le secteur. C'est à 14h. Il y a une collaboration d'André Girard et d'autres collaborateurs super intéressants du milieu. C'est une invitation pour découvrir la Galerie des Pliés, du coup. Et puis, je voulais aussi mentionner, juste avant de conclure, que, en tout cas, moi, j'ai eu des plaintes cet été, quelques plaintes. On a eu des modifications au niveau d'entretien de gazon pour des secteurs qui étaient entretenus auparavant et qui l'étaient moins cette année. On a agi pas probablement à la pièce sur des cas. Moi, je l'ai amené à la prochaine séance de travail pour le signifier à mes collègues élus. Puis on va essayer de trouver des solutions pour améliorer la situation pour l'été prochain. Finalement, je voudrais saluer aussi le travail du comité des fondateurs qui a été créé
récemment qui ont décidé de s'organiser, de se prendre en main pour le secteur de Grande-Baie. Je sais qu'ils ont tendu la main, puis que la main a été tendue de l'autre côté pour travailler ensemble de façon complémentaire à dynamiser l'arrondissement dans une approche plus globale dans la grande ville. Alors, je trouve que c'est porteur. Je leur souhaite bonne chance dans la continuité. Je leur ai signifié que j'allais collaborer volontiers pour la suite des choses. Alors, pour moi, ça fait le tour. Je vous dirai maintenant que la prochaine séance du Conseil va se tenir ici même, le 27 octobre, 19h, même heure, même poste. Et puis, pour le reste, période de questions du public en 11. Vous êtes invité à vous avancer s'il y a lieu. Posez votre question. Soyez bien à l'aise. Pas de questions? Bonne soirée. Alors, levée de la séance, proposée par Mme Gauthier. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.